il s'agit d'une facture qui a été générée par je ne sais quel outil, et donc sous format XML. Et dans cette facture, normalement, je vais avoir plusieurs entrées, hein. Donc j'ai mis ici entrée. Pas entrée. Ça, j'ai pas besoin, hein. Donc je viens de la créer, ma facture. Facture, il contient un ensemble de produits, hein. Et pour chaque produit, donc j'ai la désignation du produit, j'ai le prix du produit et j'ai la quantité du produit. D'accord? Alors, qu'est-ce qu'on veut faire? Eh bien, on veut créer un tableau dans lequel on va afficher chaque produit, la désignation, le prix et la quantité. Et peut-être on fait le sous-total. D'accord? Mais le problème, c'est de faire le total général. Et donc, c'est là où il va y avoir un problème. Pour le reste, normalement, c'est facile. Alors, je crée un nouveau fichier. Donc, vous pouvez créer des fichiers XSL ici. Nouveau. Alors, nouveau XSL. Style sheet. XSL test style sheet. Je vais l'appeler, donc, j'ai appelé ça facture. Donc, facture.xsl. Et donc, ma facture.xsl, ici, on va mettre le output qu'on veut. Donc, on veut avoir la sortie XSL, la sortie, comment ça s'appelle, HTML, output, méthode égale HTML, et on va lui demander de nous indenter ça, yes, voilà. Alors, je lui dis, c'est pas la peine de faire ça. Alors, à l'intérieur ici, donc HTML, il ne comprend pas encore HTML. Je vais lui ajouter l'espace de nom, comme ça il va comprendre. Et donc, l'espace de nom, par défaut, donc ici, c'est XML namespace égale et HTML. Alors là, si je lui dis HTML, il ne comprend toujours pas. Pas grave, head. Et donc ici, on va mettre body. Et dans body, on va afficher un tableau table. Et dans mon tableau, donc pour qu'on l'affiche, CTRL Z, border, pour qu'on le voit, égale 1. Cell padding, là il commence à réagir. Cell padding 6. Cell spacing 6. Et dans mon tableau, donc je vais créer des en-têtes, donc TR, CH. Donc on va afficher le numéro d'ordre. J'affiche la désigne. Hein, c'est bon? Oui, TH. TH, c'est mieux. Et je duplique ça. Et donc on va afficher la désignation du produit. On affiche le prix unitaire. Et on affiche la quantité, et on affiche le sous-total, c'est-à-dire le prix fois la quantité. Alors, donc ici, je vais appeler ça sous-total. Alors voilà, c'est ça ce qu'on veut afficher. Alors si on veut, donc on peut appliquer des classes ici pour le prix. Donc je peux mettre ici aligner right. Il s'agit d'un prix, il faut l'aligner à droite. La quantité aussi, il s'agit d'un nombre, il faut l'aligner à droite. Right, j'ai acheté. Et pareil pour le sous-total. Donc on aurait pu mettre ça avec du CSS. Right, j'ai acheté. Aligné. Voilà, donc CTRL S. Alors maintenant, à l'intérieur de mon tableau, on va faire une boucle sur tous les produits. Et donc, pour le boucle sur tous les produits, je vais, mon produit, si je regarde ici, c'est facture / produit. C'est ça? Facture / produit. Et là, je vais parcourir tous les produits ici. Et à l'intérieur, donc à chaque fois, je vais créer une ligne. Et dans ma ligne, je crée une TD. Et j'affiche ici XSL. Donc on va afficher value of. Ici, c'est plus. Hein, value of.
On affiche la position, oui, donc position d'abord, ouais, et le numéro d'ordre, position. Et après, TD, donc on affiche la désignation. Désignation. Et après, on va faire du copier-coller. Et on a ça. Donc alors, après on affiche le prix. Après, CTRL Z. Ouais, donc on affiche le prix. Et on affiche la quantité. Alors, donc ici, je pense que j'ai mis quantité comme ça. Et puis, on affiche ici, alors ici, le sous-total. Donc, il va falloir qu'on le calcule. Le sous-total, ça va être le prix fois la quantité, tout simplement. Le prix, ici, il n'y a pas de problème. Hein. Donc, prix que multiplie la quantité. Quantité. Il va falloir qu'on teste ça pour voir ce que ça donne. Donc, si, alors on ne va pas ouvrir ça, je vais attacher notre feuille de style ici, comme tout à l'heure, mais cette fois-ci, on ne va pas faire l'erreur. C'était XML style sheet, type égale texte, guillemets, texte slash XSL. Et puis href égale, et donc ici c'est facture.xsl, et là je ferme la processing instruction ici, CTRL S, et je vais ouvrir ça dans le browser. Alors qu'est-ce qui me donne le browser? Ben, il m'affiche les prix. Alors ça, il n'a pas aligné à droite, pourtant on a mis aligné. Ah, on n'a pas mis pour... ouais, donc on l'a mis dans le mauvais endroit, c'est ça? Il faut faire ça dans la boucle, ici. Donc, c'est pas ici où il faut aligner. CTRL X. C'est dans la boucle. Donc, j'enlève tout ça. De toute façon, ici, ça ne sert à rien. Et dans la boucle... Alors... Voilà. Donc ici, pour la désignation, pour le prix, pour la quantité et pour ça. Alors, je fais CTRL S, là, ça devrait marcher. Voilà, ça affiche à droite. Maintenant, si je veux afficher les nombres de manière correcte, les prix par exemple, on veut afficher les prix de manière correcte, eh bien, vous avez ce qu'on appelle donc une fonction decimal format. Donc ici, alors je ne sais pas si tu vas la reconnaître, non. Donc ici, XSL de point decimal format. Et là, pour decimal format, on va donner le séparateur des décimales. Par défaut, c'est point. Par défaut. Et donc ici, nous, on veut la virgule. Et on veut aussi spacing, grouping separator. Et pour les milliers, donc on va mettre un espace. Et par défaut, c'est la virgule. D'accord? Et il faut lui donner un nom, name, égal, et donc on va appeler ça FRM, on l'appelle comme on veut, et je ferme. Après, donc je vais utiliser ça pour le prix. Donc ici, au lieu d'afficher le prix comme ça, je vais faire decimal format number. Et là, il faut donner deux informations ici. Donc, format number, il faut donner 3 informations. Est-ce que je veux formater? Je veux formater le prix, ici. Virgule, il faut donner le format. Et le format, c'est une chaîne de caractères, ici. Et donc, je veux que ce soit, alors, dièse, espace, dièse, 0, virgule, alors, virgule, 0, 0. Alors, qu'est-ce que ça veut dire, ce format? Ça veut dire que les dièses, s'il y a un chiffre, vous connaissez? Non? S'il y a un chiffre, par exemple, si vous voulez afficher 1000, eh bien, ça doit mettre ici 1, espace, 0, 0, 0. D'accord? Virgule, 0, 0. Maintenant, si vous avez juste 0,55,
eh bien, ça va m'afficher 0,55. Non, mais il faut donner le format. Il faut donner ce format. Parce que ici, là, si je mets par exemple, alors, si je mets ici 0, regardez. Si je mets 0, espace 0, 0, comme ça, eh bien, si je donne un nombre, écoutez, si je donne un nombre 10 par exemple, eh bien, ça va me faire 0, espace 0, 10, virgule 0, 0. Vous voyez un peu? Ça, c'est un complément, si vous voulez. Donc, il faut absolument donner le format. Et ici, virgule. Et en dernier lieu, il faut donner le nom de votre... le nom de... Alors ici, il faut mettre les cotes hein, pour ne pas créer de confusion avec les guillemets qu'il y a à l'extérieur. Et là, je donne le nom du format qu'on a créé en haut, que j'ai appelé FRM. FRM. Alors, je teste juste pour ça et après, on va le dupliquer pour le reste. Ça marche, oui. Oui, ici, j'ai gardé dès que 0, espace 0. Donc, alors maintenant, au lieu de ça, je lui ai dit, il faut absolument, donc alors, ici, dièse. Dièse, ça veut dire s'il y a un chiffre où on l'affiche, sinon, on n'affiche pas. Et donc, dièse, dièse, 0. Si je mets, par exemple, ici, dièse, si vous avez 0,50 centimes, ça va afficher virgule 50. Ça ne va pas afficher 0,50. C'est pour ça qu'ici, il faudrait mettre un 0. D'accord? Si je teste ici, ça devrait marcher. Voilà, 23, machin, etc. C'est bon? Après, donc, il faudrait faire la même chose pour le sous-total ici. Ce qui nous intéresse, nous, maintenant, c'est de calculer le total en bas. Et donc, on va ajouter, donc, en sortant de la boucle ici, on va créer une ligne. Je crée une ligne, TR. Et je vais créer une cellule, TD. Et dans ma cellule, je vais mettre un call span, par exemple, de 1, 2, 3. 3. Et on va afficher, donc, et puis on va mettre ici aligne, right, CTRL Z, right, G, HT, et donc ici, total. Ça, c'est la première cellule. La deuxième cellule, TD, et c'est ici où je vais mettre le total. Alors, le total, à votre avis, ça va être quoi? Ça va être la somme des produits, c'est ça. La somme des produits, des prix, fois la quantité. Bien, vous ne pouvez pas utiliser une expression expat pour trouver cette somme. Vous ne pouvez pas utiliser somme directement. Bien, qu'est-ce qu'on va faire? Eh bien, on va appeler ici un template pour nous faire ça. Donc ici, on va utiliser cal template. Alors, je ne sais pas s'il va le cal template. Et on va créer un template. Et le template, ça va être exactement comme une fonction. D'accord? Une procédure, si vous voulez. Et donc, ce template-là, on va l'appeler total. Et ce template va nous calculer le total. Mais cette fois-ci, pour ce template, ce template, ben, il faudrait qu'on lui passe des paramètres. Parce qu'on veut faire le total de quoi? Ben, il faut lui donner tous les produits auxquels on veut faire le total. Et donc là, on passe un paramètre. Et donc ici, paramètre. Et paramètre, donc je lui donne le total. Donc ici, je lui donne les produits auxquels je veux qu'il me fasse le total. D'accord? Alors ici, donc ça c'est le nom de la variable du paramètre. Et la valeur du paramètre ici, select, alors name, paramètre, select égale. Et là on va lui donner, alors ça va être quoi, select? Donc facture, ça c'est la racine, slash produit. Et là je lui passe tous les produits. Alors ça il me met ça en rouge, pourquoi il fait ça? Oui, c'est normal parce que je n'ai pas encore créé le template. Alors le template qu'on va appeler maintenant, il est exactement comme le template que nous avions par défaut, le template initial. Et donc il faudrait le créer ici, template, il manque un E, template. Et donc mon template, il va avoir un nom. Alors c'est pas bon ça? XSL, oui. XSL de point template.
Et là, il faut lui donner le nom. Le nom, c'est total. Là, il a corrigé le truc. Et donc, dans mon template ici, eh bien, je vais utiliser le paramètre. Et donc, XSL. Je pense que j'ai fait un truc ici. XSL param. Et ici, c'est pas param, c'est with param. J'appelle le template with param. Au lieu de. Donc, ici, with param. Voilà. Ici, je vais fermer, comme ça, c'est plus. Alors, ici, le paramètre, ici, ça va être produit. Et ça devient vert en haut. Et surveille ce que je suis en train de faire. Et donc, ici, produit. Et voilà, donc ici, avec ce paramètre. Donc, on va utiliser ce paramètre à l'intérieur. Alors, comment on va faire? Ben, il va falloir qu'on calcule maintenant, puisque vous voyez comment j'ai appelé mon template. Vous pouvez appeler, par exemple, ce template, et je fais ici XSL, juste pour voir c'est quoi un template, XSL. On va utiliser ici juste value of. On va rien faire. Value of. Et donc ici, je vais écrire template appelé. C'est juste du texte, ça, Yak. C'est juste du texte. J'appelle le template ici, dans cette TD. D'accord? Et quand le template s'exécute, qu'est-ce que je fais dedans? J'écris juste ça. Donc voilà le résultat. Ça va écrire le texte tout simplement en bas. Template appelé. Donc on peut faire ce qu'on veut à l'intérieur. Alors ce que nous allons faire ici, puisque XSL c'est un langage fonctionnel, et donc on va appeler ce template de manière, on va dire, récursive à l'intérieur. Et comment on va faire? Et ça c'est une approche, il y en a d'autres. Et donc ici, au lieu de faire ça, donc ça on va enlever maintenant. Alors qu'est-ce qu'on va faire? On va extraire le premier élément de la liste. Puisque ici j'ai plusieurs produits. D'accord? Je vais extraire le premier élément de la liste. Vous suivez? Et donc, on va mettre sa valeur dans une variable. Alors, comment on va faire ça? Donc, je crée une variable, var, variable. Je l'appelle produit, par exemple, ma variable. Et je veux qu'elle prenne le premier produit. Donc, produit, alors, donc, select, la valeur, select. Et les produits, ils sont venus ici, je les ai ici. Alors, si je veux, donc, le produit, si je veux utiliser maintenant le paramètre, il faut que j'utilise dollar. Il s'agit d'une variable. Un paramètre, c'est exactement comme une variable, seulement son contexte est différent. Et alors, si je fais produit, ça va me donner tous les produits. Moi, je veux juste le premier produit. Je fais quoi? Donc, de position égale à 1. D'accord? Position égale à 1. Donc, je fais ça. 1. Là, je prends le premier produit. Et donc, ici, je peux calculer pour ce produit-là que je viens de capturer, je peux calculer le sous-total. D'accord? On peut calculer le sous-total. Alors, on va le faire. Donc, XSL, alors, XSL. Je pense que je dois aussi ajouter une autre variable que je vais appeler total et qui va nous contenir le total général qu'on veut générer. Je la crée, on va voir. Donc, total, variable totale. Et dans cette variable totale, qu'est-ce qu'on va faire? J'essaie donc de faire ça au fur et à mesure. Dans cette variable totale, on va appeler notre template, mais cette fois-ci, on va extraire le premier élément. Juste, on essaye de faire... mais je vais appeler maintenant pour faire la somme, pas de tous les éléments, mais de tous les éléments, sauf le premier. Juste pour que vous voyez l'aspect récursif qu'on va créer. Comment on va faire? On va faire juste ici à l'intérieur de notre variable. Donc on va appeler... alors je fais ça. Cal template, comme on a fait en haut. Cal template. Le template s'appelle total.
et je fais select. Alors, total, select. Et qu'est-ce qu'on va sélectionner? Je veux sélectionner tous les produits sauf le premier. Et donc ici, produit. Donc la variable pour nous, c'était produit. $produit. Et donc ici, il faut absolument écrire ici position. Et différente. Donc différente de 1. Alors, total, cal template, name. Ouais, c'est logique ça. Pardon, excusez-moi là. C'est pas ici, hein. C'est pas select que je dois faire. Je vais juste couper mon truc ici. CTRL X, c'est pas select. Quand vous appelez un template, vous l'appelez, mais avec des paramètres. C'est juste, donc ici, slash cal template. Et il faudrait que je lui passe les paramètres. Donc ici, XSL, 8 paramètres. Et donc ici, paramètre, c'est ça. Hein? Oui, donc produit avec S. Alors, qu'est-ce que... c'est pas name. Oui. Donc, le paramètre, le nom du paramètre, add select. Oui. CTRL X. Mon paramètre, c'était... on avait appelé ça produit. Add ici, select. Égale ça. Alors, je ne sais pas, est-ce que vous voyez un peu déjà des choses ici? Il y a l'aspect récursif. Il va nous falloir maintenant, au fur et à mesure que je vais exécuter ça, il faudrait un moment que j'arrête. Quand est-ce qu'on va arrêter? Regardez, l'exécution de ça, à chaque fois que j'appelle total, ici pour le moment on ne fait rien avec les variables qu'on a déclarées. Mais je vous montre juste qu'on peut capturer dans chaque appel. Je peux capturer un produit, le premier de la liste, et je vais appeler la même procédure avec tous les autres produits sauf le premier. Et donc on peut y aller comme ça, d'appel en appel, jusqu'à ce qu'il n'y ait plus rien. Alors comment on va faire il n'y a plus rien? Donc l'appel que je viens de faire ici, on ne va pas tout le temps le faire. Vous êtes d'accord? On va le faire que si cette liste est vide, n'est pas vide. Alors donc ici l'appel que je fais ici, on va le faire quand? Donc je fais CTRL X, on l'a ici, c'est pas ici, CTRL Z. CTRL Z, c'est tout l'appel, il y a tout l'appel ici. Tout cet appel, on ne va pas le faire, CTRL X, que si la liste n'est pas vide. Alors on va faire quoi? On va faire un test, ou là, non. Alors si vous faites un test, on a deux alternatives. Soit on appelle, d'accord? Si on n'appelle pas, ça veut dire qu'on a fini. Et là, on doit afficher le résultat. Si on n'appelle pas, ça veut dire qu'on a fini. Donc ici, forcément, on va faire un choose. Si vous vous souvenez. Donc on va faire un choix. Et donc le choix when. Et donc le test, je le laisse. Et puis ici, otherwise, on affiche le résultat ici. Sinon, on affiche le résultat. Donc le test ici, ici on affiche ça. Et le test, ça va être ça. Tout simplement, si vous voulez. Donc le test, on peut faire ici count de, c'est pas ici là, CTRL Z, c'est ici. Count de produit, de dollar produit, dollar produit, et supérieur à 0, différent de 0, donc on va mettre supérieur à 0. Supérieur à 0. Alors, si le total des comptes est supérieur à 0, j'appelle ça. D'accord? Et sinon, otherwise, je vais afficher le résultat. Mais le résultat, on ne l'a pas encore créé. Comment on va faire pour créer le résultat? Comment on va faire pour créer le résultat? Alors, la technique encore ici, c'est que je vais assumer, ici j'ai créé une variable, CTRL D,
Et je vais mettre un autre paramètre, je vais l'appeler initial. Et initial, il va avoir comme valeur 0. Une valeur initiale. Et ici, je vais avoir la même chose, l'appel ici, je vais avoir mon, c'est pas ici, CTRL Z, c'est le paramètre, CTRL Z, ici, CTRL D, ici, je vais avoir avec le paramètre initial. J'envoie aussi le paramètre initial. Ce qui fait initialement, la variable initiale est à 0. Alors, quand j'appelle ici, quand j'appelle mon template ici, je dois envoyer quoi? Je dois envoyer les produits qui restent, auxquels je dois faire le calcul, mais aussi, je vais envoyer quoi? Voilà, donc alors, XSL, template, c'est 8 param, c'est ça? 8 param, 8 param, je ne veux pas. Donc, XSL, 2.8 param. Et donc, mon paramètre initial, il va avoir ici une valeur, select. Et quelle est la valeur qu'on va lui donner? C'est produit. On l'écrit complètement, donc c'est $. C'est ce que j'ai ici, regardez. C'est le premier produit, c'est celui que j'ai mis ici dans cette variable. Celui que j'ai mis dans cette variable, c'est produit. Le nom, c'est produit. Et donc, $, produit, je l'écris, après, on peut corriger les choses. Produit, quoi? Slash X, produit, c'est l'élément, slash prix, multiplié par $ produit, slash quantité, je pense que je n'ai pas mis d'accent pour quantité, c'est tout. Et bien sûr, d'abord ici, la valeur initiale. Je vais faire ça, plus la valeur initiale qu'il y avait. Donc, CTRL X, je mets déjà initial, $initial, plus ça. Ça va? On comprend? Et chaque fois que j'appelle, imaginez, j'ai un seul produit. J'ai un seul produit. Si j'ai un seul produit, j'appelle ici le template. Qu'est-ce qu'il va faire? Et donc la valeur initiale, c'est 0. Qu'est-ce qu'il va faire? Il va extraire le produit, le seul qu'il y a, c'est ça. Il va venir ici, il va faire le test. Est-ce que le count du produit est supérieur à 0? Ouais, ça va rester supérieur à 0. Et donc ici, ce n'est pas supérieur à 0 qu'on va faire. Puisque à chaque fois, on va extraire ici le premier produit. Donc il doit être, si est supérieur à... Non, ici, on n'a pas extrait ici. Quand je prends ici produit, je prends le premier produit. D'accord. Mais alors, ici, le count, ici... Non, mais si j'ai un seul produit, il faut que je sorte. Est-ce que vous êtes d'accord avec moi? Si j'ai un seul produit. Ah oui, vous avez raison. Ok, on n'a pas fait le calcul, vous avez tout à fait raison. Donc ici, il faut que ce soit supérieur à 0. Strictement supérieur à 0. C'est-à-dire que le deuxième appel, le test ne sera pas vrai. Il faut absolument que j'appelle au moins une fois. Oui, vous avez tout à fait raison. Donc alors, si on a un seul produit, on répète. Donc on appelle ici, on va extraire le produit concerné. Je viens ici, je fais les opérations qu'on a là. Qu'est-ce qu'on va faire? On va extraire de la liste avec le produit et on va envoyer le reste. Donc ici, le reste, c'est rien. Et je fais le calcul et la valeur initiale va prendre la valeur du résultat qu'on va vouloir afficher plus tard. Et donc à ce moment-là ici, qu'est-ce qu'on affiche ici? Donc ici, value of $ initial. Vous êtes d'accord? $initial. J'espère que... Il faut un peu de temps pour bien voir les choses. Donc je fais les choses comme ça à la volée. Mais c'est ça. Chaque tour de boucle, je réduis la liste ici.
jusqu'à ce qu'il n'y ait plus rien. Et le tour suivant, je passe par ici, quand il n'y a plus rien. Si on essaye, j'espère que ça va marcher du premier coup. Ça n'a pas marché. Alors, pourquoi ça n'a pas marché? Alors, je ne sais même pas pourquoi on a mis ici la variable totale. Est-ce qu'on a utilisé total? On n'a pas utilisé total. On n'a pas utilisé C. Donc, j'ai fait ça. On peut, chaque fois que je viens ici, déjà, je fais choose. Hein. Je capture le produit et je choisis l'une des deux cas suivants. Normalement, ça devrait fonctionner. Puisque à chaque fois, je garde le résultat dans initial. Je reteste. Là, ça marche. Je ne sais pas si vous avez vu. 70 plus 180, 1900, plus 569, plus là, ça donne 2889. Il n'y a pas que cette méthode. Hein. Il y en a d'autres, donc on peut les faire. Mais obligé, on doit passer par l'aspect récursif. Pourquoi? Parce que les variables sont immutables. Et donc, qu'est-ce que je fais moi? Je crée une sorte de fonction ici qui admet deux paramètres. Le nombre d'éléments sur lesquels je vais agir, c'est-à-dire en quelque sorte pour vous, ça va être un tableau. D'accord? Et je donne une valeur initiale. Le premier tour de boucle, j'extrais le premier élément et je fais le calcul pour obtenir la valeur initiale. Et j'appelle une deuxième fois avec la nouvelle valeur initiale et le tableau dont j'extrais le premier élément. Et cette opération, puisque à chaque fois je vais extraire le premier élément, et à chaque fois je calcule la nouvelle valeur initiale, et à la fin, quand il n'y a plus d'éléments, j'affiche le résultat. Oui. Il dit pourquoi on ne fait pas SUM dans XPath. C'est-à-dire que vous allez faire quoi ici? Si vous prenez ici, vous faites SUM de prix fois quantité. C'est ça. Eh bien, on ne fait pas SUM de prix fois quantité, il s'agit d'un nombre. Quand vous faites une somme, une agrégation générale, somme, count, etc., on fait ça sur une collection d'éléments. Hein? Quand vous faites prix fois quantité, c'est une valeur. Et donc, vous ne pouvez pas faire l'agrégation là-dessus. Il faut essayer. Vous n'avez pas essayé dans Mondial. Donc voilà, c'est le principe qu'on peut utiliser à ce niveau. On arrête.